Alors, aujourd'hui on va travailler sur un dégradé. On va couper une petite dizaine de centimètres. Ça va? 10 centimètres. Enfin bon, en gros on va en enlever un petit peu quand même. Et le but c'est de garder ce principe hein, de cheveux effilés, assez longs, dégradés, quelque chose d'un petit peu déstructuré. On ne veut pas d'un carré bien droit, on ne veut pas quelque chose de classique, on veut quelque chose qui soit vivant. Non pas que les carrés classiques ne soient pas vivants, mais là on veut quelque chose qui bouge et qui apporte justement de la légèreté et du mouvement dans la chevelure. On ne se soucie pas de cette raie puisqu'elle va bouger, donc on va travailler comme s'il n'y en avait pas. Ok. Pour commencer cette coupe, on va travailler sur les longueurs. Il est donc très important de bien préparer son travail. Dans cette coupe, où l'on ne verra que la base de notre dégradé, c'est-à-dire pas encore le dégradé ce sera dans la deuxième partie de cette vidéo, je vais simplement vous montrer comment tracer des lignes pas trop régulières. Ouais, c'est pas une habitude chez moi, mais là, j'ai pas envie de faire quelque chose de trop carré, entre guillemets. Hein. Donc, j'entortille des mèches, ça va créer un résultat aléatoire. Cet aléatoire-là, on va le rectifier légèrement. Et regardez bien, observez bien les orientations que je donne à mes mèches. Là, j'ai tout rabattu sur le centre du dos. Donc, ça donne un côté plongeant. Ce côté plongeant, j'en veux pas. C'était juste pour travailler ma base. Je veux au contraire que ça remonte un peu sur les épaules. Donc, je vais projeter cette mèche que j'ai prise vers l'épaule. Le fait est qu'en projetant vers l'épaule, la mèche qui est sur la bordure droite va être plus courte que la mèche qui est au centre de la nuque. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Regardez, ça se voit très bien. Bon voilà, donc après, une fois qu'on a entortillé nos mèches, qu'on les a coupées, il y a des petites mèches qui ne sont pas bien dans l'alignement, eh bien je viens en faisant un piquetage, voilà, comme ceci, régulariser mes longueurs sans faire de ligne droite, sans faire de traits bien délimités. Très important, je contrôle mon résultat. Vous avez vu, j'ai pris les mèches de chaque extrémité, je les ai rabattues à peu près une à côté de l'autre et j'ai regardé si elles étaient toutes les deux à la même longueur. Si elles ne le sont pas, il vaut mieux rectifier tout de suite. Hein. Dans cette deuxième étape, on va créer une légère élévation. Là, je coupe quelques centimètres en dessous de ma mèche témoin. Maintenant, j'élève par rapport au dos, c'est-à-dire que je m'éloigne du dos, je viens plus coller ma mèche sur le dos, et je me mets sur donc ma mèche témoin, je coupe au niveau de ma mèche témoin, cette fois-ci en piquetant. Et là, j'égalise juste, mais vous voyez, j'ai créé un piquetage, ce qui fait qu'on a encore une fois une ligne qui n'est pas hyper régulière. Et là, donc, je continue à envoyer mes mèches, à les projeter vers les épaules, ce qui va provoquer naturellement une ligne remontante vers les épaules. Le peigne peut nous servir de guide pour voir l'écartement que l'on effectue entre le dos et la mèche. Vous avez vu, j'ai positionné le peigne juste avant pour observer un petit peu mon écartement. Ça peut être un outil, c'est pas obligatoire, mais ça peut nous aider des fois. Il faut faire preuve, disons, d'ingéniosité, il faut se simplifier, toujours se simplifier la vie, donc se servir de nos outils
comme des outils qui nous facilitent la vie. Dernière étape, je rabats tous les cheveux et je viens donc, en piquetant toujours, terminer cette base. Voilà, c'est la fin de cette première étape de notre coupe dégradée. Donc le dégradé, on va le voir dans la vidéo qui suit. J'espère que ça vous aura servi un petit peu, cette vision des choses. Hein. Il y a plein de manières de couper des pointes. Là, j'en ai choisi une. C'est pas l'unique, évidemment. Hein. Laissez libre cours aussi à vos inspirations.